C'est pour l'instant une guerre des nerfs et d'images. Des essais de missiles, des chars d'assaut en position, près de 150 000 militaires déployés. Vladimir Poutine met au défi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et les chefs occidentaux comme Joe Biden et Emmanuel Macron. Mais quelles sont ses intentions? Enjeu de pouvoir sur les ambitions de Poutine. Le président russe a d'abord une crainte majeure. L'Ukraine, aux portes de la Russie, souhaite rallier le camp d'en face, l'OTAN. Une alliance militaire occidentale de 30 pays dont la France et les États-Unis. Pour Poutine, c'est une ligne rouge, dangereuse pour la souveraineté russe. Imaginons que l'Ukraine soit membre de l'OTAN et commence des opérations militaires, en Crimée par exemple. Quoi? On ferait la guerre à l'OTAN? Est-ce que quelqu'un a pensé à ça? On dirait que non. Mais il voit plus grand et pousse ses pions dans le monde entier. En Afrique, avec le groupe Wagner, des mercenaires présents en Libye, au Mali et en Centrafrique. Au plus proche des gouvernements, ils défendent les intérêts extérieurs de la Russie. Ensuite, au Moyen-Orient, en Syrie. La Russie est alliée de Bachar al-Assad et là en échange 2 bases militaires navales et aériennes au bord de la Méditerranée. C'est une très très grande ambition de la part de Poutine, c'est de rétablir la Russie dans un rôle de puissance mondiale conforme à son rang en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Alors comment le faire reculer? L'arme privilégiée, les sanctions économiques contre les dirigeants, les oligarques, les grandes entreprises, mais pas n'importe comment. Si les sanctions ne donnent pas des effets rapidement, ce qui se passe, ce sont des formes de contournement des sanctions. Et donc, en clair, si jamais les oligarques ne peuvent pas placer leur argent dans les cities à Londres, ils iront dans d'autres territoires, à la bourse de Shanghai. Autres options, arrêter la construction de ce gazoduc avec la Russie ou bannir le pays du système bancaire international, mais cela aurait des conséquences pour toute l'économie mondiale.